Avant que la vidéo ne commence, je tiens à te signaler qu'une chaîne secondaire existe. Là-bas, je parle d'autres mangas comme Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer et bien d'autres. Le lien est juste en description, ça s'appelle Darkos TV. Tu y trouveras par ce même biais un lien pour Tipeee afin d'aider au développement de la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Hey donc salut à toutes et à tous les amis, c'est donc Darkos pour parler des prochains épisodes de Boruto. Et franchement, il y a beaucoup d'informations, de choses à savoir, à revoir et à prendre en connaissance. Ça va être du lourd. Vraiment, on va en parler aujourd'hui, mais ça va être complètement du lourd. Le prochain épisode, on le dit tout de suite, OZEF total. On va encore parler de chips et de Shosho Inojin, donc j'en ai marre. On parle trop de chips. On parle trop de chips. Mais ce qui va suivre va être complètement lourd puisque c'est le début de l'adaptation du manga, tout simplement. Alors non, on ne verra pas Tento et le Gemaki tout de suite. Je vais également expliquer pourquoi. Comme Ikimoto l'a dit en interview il y a maintenant plus d'un an, l'anime et le manga suivent la même trame principale en prenant des chemins complètement différents. Ça veut dire que l'anime va bel et bien parler de Kara, de Kawaki, de Kashinkoji, de Jigen et tout ça. On verra Kashinkoji, Kawaki et tout le monde. Vous les verrez, vous verrez Boro, vous verrez Delta et tout le monde. Ne vous en faites pas. Mais l'anime prend un chemin complètement différent. Ça veut dire que l'anime va expliquer beaucoup plus de choses que dans le manga. Il est possible qu'on apprenne beaucoup plus de choses sur Kashinkoji, Boro, Delta et compagnie dans l'anime. Et donc avoir des infos supplémentaires dans l'anime qu'on n'a pas eu dans le manga. Car Ikimoto l'a dit lui-même, il est important de regarder l'anime et le manga papier, puisque l'anime va compléter le manga. Donc ce qui va se passer dans 2 semaines maintenant, avec la prison Ozuki apparaissant dans Blood Prison, va être important. C'est le début de l'arc, donc Muninja comme il est appelé en France, mais ce passage par la prison Ozuki va être important. On va découvrir des choses là-dedans. Sûrement avec un ancien membre de Kara, pourquoi pas, ou bien des personnes qui ont connu et qui ont rencontré Kara. C'est fortement probable. Car n'oubliez pas que l'arc, donc, comme on l'appelle, donc Muninja ou l'arc du Gemaki, est un arc qui nous conduit directement droit sur Kara et sur Jigen. Vraiment, il faut le comprendre. Il est donc également très important d'avoir lu le roman Kakashi pour comprendre tous les changements qu'il y a eu avec la prison Ozuki et donc qui est maintenant aussi la nouvelle directrice de la prison. Puisque je te rappelle que Mui, il est mort tout simplement dans le film. D'ailleurs, qu'on comprend aussi maintenant que les films Naruto et Boruto, ils sont canons. Je vais pas fâcher avec le terme de canon et non canon. Tous les films Dragon Ball Z, par exemple, sont non canons à l'histoire, mais on comprend que tous les films, en fait, Boruto et Naruto sont canons. Parce que Blood Prison devient canon, The Last est canon, et le film Boruto Naruto The Movie est canon. Donc on comprend que tous les films maintenant Naruto sont canons. Et on apprend beaucoup de choses comme ça. Bref, parlons ensemble des 3 prochains titres et synopsis spoilers des épisodes de Boruto et ce qui va advenir de l'arc Muninja. Déjà, stoppons complètement cette traduction qu'il y avait sur Japscan à l'époque et sur Learscan, enfin tous les sites de Scantrad de l'époque, puisqu'en fait, on va être clair et prendre directement la version japonaise de tout ça. En français, les toutes premières traductions étaient vraiment Muninja qui sortait, mais on va prendre le vrai terme qui est Mujina, qui est tout simplement les ninjas qui ont un peu mal tourné, les vrais bandits ninjas, les vrais Nukenin. Donc l'épisode du 19 janvier 2020 s'appelle donc la technique de transposition qui succombe aux chips. C'est nul, hein, c'est claqué au sol. Et donc Inojin active le Shitenshin no Jutsu alors qu'il s'entraîne avec Shosho. Il va apprendre à maîtriser la technique de transposition de corps et de l'esprit. Il demande alors à Shosho de l'aider à s'entraîner, quand soudain... Claqué au sol. Claqué. On va pas se mentir, c'est encore un épisode de développement, ce n'est pas un hors-série, attention, arrêtez avec le terme d'hors-série car c'est vraiment chiant. On reviendra là-dessus très bientôt, mais il n'y a pas d'hors-série dans Boruto, c'est que de la série. Alors oui, il y a des épisodes très nuls, des très très bons, mais il n'y a pas d'hors-série dans Boruto, attention à ça. Et passons directement au 26 janvier, le début de l'arc Mujina, avec la prison ninja, le château des Ozuki. Et donc l'arc du manga débutera avec ce fameux nouvel épisode le 26 janvier. Et l'épisode d'après s'appellera le test de valeur. On n'a aucun synopsis pour l'instant sur l'épisode numéro 141 et 142.
on sait juste que ça se passe au château des Uzuki. Donc vous l'avez bel et bien compris, je le répète, c'est le château où se passait le film Blood Prison, où Naruto était fait prisonnier directement là-bas pour enquêter sur la boîte de Pandore. Mais grâce à mon pote et mon ami Universe Naruto, donc Yunina sur Twitter, on apprend beaucoup plus sur ce fameux épisode donc qui est consacré au château Uzuki. Il explique donc sur Twitter, au début de l'arc des bandits Mujina, suite du manga, on va avoir le droit à une infiltration de Mitsuki et Boruto dans la prison d'Uzuki, qui est apparue dans le film Blood Prison, comme je vous l'ai dit. Cela sera intéressant de voir si Kaiyo est toujours la directrice de cette fameuse prison. Et là, vous vous dites, qui est Kaiyo? Pourquoi ce n'est plus Mui? Bah ouais, forcément Mui est mort dans le film Blood Prison et donc une nouvelle directrice est arrivée au pouvoir, et ça on le sait dans le roman Kakashi. Kaiyo est avant tout une utilisatrice de la glace, donc du Yoton, et donc elle est devenue la nouvelle directrice, ou plus ou moins elle a été indirectement condamnée par Kakashi, qui était à l'époque le Rokudaime, ça se passe bien dans son roman, et donc Kakashi rencontre Kaiyo, et il envoie cette femme à la prison pour devenir directrice de la prison. Donc c'est un mélange de tu deviens directrice et d'une condamnation à devenir directrice, parce que être directrice au château des Uzuki, il y a mieux, on va pas se mentir. Ensuite, donc l'arc des Mujina a eu plusieurs informations en plus par rapport donc à Google, au site en fait qui pousse Boruto vers l'avant au niveau des informations. Et donc je vais vous lire un peu ce qui a été résumé aussi de l'arc Mujina, et on en sait également un peu plus. Sachez d'abord que dans le manga, après la victoire contre Momoshiki et Kinshiki, Boruto reprend un peu le cours de sa vie, le cours de son histoire, avant que Konohamaru l'envoie vers une mission. Il se repose à peine en fait, on a vraiment l'impression qu'il se passe quelques semaines, que Boruto est envoyé vers une nouvelle mission qui est la protection de Tento, qui est le fils de l'empereur féodal du pays du feu. C'est ce qui est dit et démontré dans le manga. Dans l'animé, on sait tout simplement qu'en fait, entre Momoshiki et la mission de protection de Tento, il se passe en fait plusieurs longs mois où il s'est passé 1001 aventures. Pendant la mission, dans le manga, Boruto va donc se lier d'amitié avec Tento, mais le jeune enfant sera aussi à un moment kidnappé par des bandits qui sont les Mujina. Et en fait, ce groupe nous apprend également énormément de choses sur une fameuse organisation qui s'appelle Kara, et en fait le chef entre guillemets des Mujina va expliquer que le sceau que Boruto a sur la main est en fait lié à Kara, et donc que l'organisation Kara fait des recherches sur le Kama. C'est compliqué. Et donc dans l'anime c'est complètement différent, et ce sera fait de façon complètement différente. Dans le manga, c'est bel et bien Konohamaru qui donne une mission à Boruto, donc d'escorter et de protéger Tento, le fils de l'empereur féodal, et après lui se fait enlever par un gang que Boruto va retrouver pour les défoncer, et là apprendre des infos tout simplement sur Kara, qui va ensuite donner à Sasuke et compagnie. Ce site donc explique aujourd'hui que l'anime sera beaucoup plus développé, puisqu'au final on va faire un passage par la prison Uzuki, et c'est sûrement là-bas que va se passer tous ces fameux événements. Du moins, il est possible qu'on le rencontre là-bas pour la première fois, et qu'après il s'évade et qu'il sera lié à la capture et le kidnapping de Tento. C'est ce que je pense. En tout cas, c'est hyper intéressant de voir en fait l'espèce d'infiltration d'abord de Mitsuki et Boruto à la prison des Uzuki. Et comment ce sera fait? Comment ce sera fait? Parce qu'en fait, c'est une prison qui est tellement bien sécurisée, c'est même effrayant tellement qu'elle est bien sécurisée. Après, Mui était aussi la personne qui la sécurisait très très bien, avec le fait que tout le monde avait un seau et que dès qu'on sortait de la prison, on se mettait à brûler. Naruto a même failli mourir plusieurs fois de cette façon-là durant le film. Là, on voit que Mitsuki et Boruto vont réussir à s'infiltrer dedans, une sorte d'infiltration, c'est mis avec des grosses guillemets. Pourquoi que Mitsuki et Boruto? Pourquoi Sarada n'est pas là? Pourquoi Konohamaru ne suit pas aussi? Est-ce que Mitsuki et Boruto connaissent quelqu'un là-bas pour s'y infiltrer? On ne sait pas. Après, c'est vrai que je reviens sur la directrice actuelle donc, de la prison des Uzuki. Est-ce que Boruto et Mitsuki la connaissent? Je ne crois pas. Ce qui est là vraiment dommage par contre, c'est qu'on n'ait pas eu les épisodes qui expliquaient en fait le roman Kakashi.
et on aurait dû les avoir avant. Ça a jamais été expliqué, c'est un peu dommage puisqu'au final, normalement tous les romans Naruto et Boruto sont expliqués et mis en animé pour nous narrer l'histoire à 100%. Et il y a déjà un grand nombre de romans qui ont été adaptés déjà en animé pour nous faire comprendre des choses, comme l'arc de Mirai et j'en passe. Ce roman-là est intéressant parce qu'on parle de Kakashi, de ce qu'il a fait en tant que Rokudaime, parce que nous dans l'anime on a l'impression que Kakashi était juste là pour attendre que Naruto soit prêt, mais pas du tout. Kakashi a fait énormément de choses en étant Hokage et donc Rokudaime. Ce qu'il a fait, c'est également ça, c'est gérer la prison des Uzuki après le cataclysme de Blood Prison et nommer une nouvelle directrice, et c'est cette fameuse directrice qu'on va rencontrer aujourd'hui. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Il y a aussi une sorte de parallélisme qui est fait entre l'utilisatrice donc du Ioton, qui est la glace, et l'utilisateur qui est Emui avec son Katon. Il y a le feu et la glace qui s'opposent très facilement et tout. J'ai hâte en tout cas de voir comment tout cela va être expliqué. Est-ce que la boîte de Pandore existe encore dans Boruto? C'est fortement possible. La boîte de Pandore, si je me rappelle bien, n'avait pas du tout été détruite dans Blood Prison. Si je me trompe pas. En tout cas, oui, du lourd va arriver parce que là on rejoint en fait l'histoire d'un film carrément, donc c'est juste trop cool de rejoindre Blood Prison qui est l'un de mes films préférés dans l'univers de Naruto. Et puis, déjà ça rejoint mon film préféré, mais en plus ça va mettre en avant les personnages comme l'organisation Kara et puis les Mujina. Donc c'est juste ultra cool, soyez prêts pour tout ça. En tout cas, je vous dis à très bientôt. On a encore une semaine, encore un épisode chiant et nul qui va parler de chips. Mais après, on va vraiment avoir du lourd, donc soyez prêts les amis. Je vous aime fort, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et Datebasso. 体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら